Oui, tu as bien lu, GTA 6 est déjà disponible grâce à ce fan qui a recréé Ocean Drive. Après 300 heures de travail, la vidéo est sortie en anglais et je te l'ai traduite entièrement en français. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour la force et je te lance tout de suite la vidéo où il explique comment accéder à cette map incroyable. Il m'a fallu environ 300 heures pour recréer Ocean Drive de GTA 6 et Far Cry Arcade sur PS5. Et aujourd'hui, je vais faire une revue détaillée de ma carte, une récréation de la célèbre Ocean Drive de GTA 6. Je parlerai de chacun des 25 bâtiments, pourquoi ils se trouvent exactement là où ils sont, et pourquoi ils portent leur nom. Commençons de droite à gauche. Le Dominion Hotel a été montré plus en détail que les autres bâtiments, apparaissant dans les deux premières bandes annonces. Son homologue réel à Miami s'appelle le Cardo Hotel. Construit dans le style art déco classique comme la majeure partie de la rue, le bâtiment a des coins arrondis distinctifs qui le distinguent des autres. Il a été construit en 1937. Le Tides Hotel est le plus haut bâtiment parmi tous les principaux d'Ocean Drive. Et au moment de son achèvement, c'était le plus haut bâtiment de Miami Beach. Construit en 1936, il est également apparu dans les premières et deuxièmes bandes annonces. Le nom qu'il aura dans GTA 6 est difficile à distinguer, j'ai donc gardé le vrai. Le McAlpine Hotel a été construit en 1940 et représente le style art déco tropical, combinant la géométrie stricte de l'art déco avec des éléments de design tropical. Il a également été repéré dans les premières et deuxièmes bandes annonces, bien que son nom dans GTA 6 soit encore inconnu. Le Winter Haven Hotel a été construit en 1939. Le bâtiment dans GTA 6 diffère beaucoup de celui de Miami. Mais en raison de ses détails distinctifs, de sa section centrale en saillie et de certaines tonalités de couleurs, on peut affirmer avec confiance qu'il s'agit du même bâtiment. Le nom dans GTA 6 n'est pas encore connu. La Villa Casa Casarina a été construite en 1930. Ce monument historique attire l'attention par son architecture et l'histoire tragique liée au meurtre du designer Gianni Versace. Il l'a acheté en 1992, a restauré son nom d'origine et a rendu la maison à un usage privé. Plus tard, il a acquis le River Hotel voisin, l'a démoli et a créé un jardin et la célèbre piscine décorée de mosaïques en or 24 carats. Le 15 juillet 1997, Gianni Versace a été abattu sur les marches de sa maison. Cet événement a attiré l'attention du monde entier et est devenu un jalon tragique dans l'histoire du bâtiment. Dans GTA 6, le bâtiment peut être vu dans la première bande-annonce et brièvement dans la seconde. Le Victor Hotel a été construit en 1937, conçu par le célèbre architecte Lawrence Murray Dixon, l'un des principaux créateurs du style art déco à Miami Beach. Rockstar a intelligemment remplacé le nom de l'hôtel par celui de son créateur, et dans GTA 6, il apparaîtra sous le nom de Hotel Dixon. Le bâtiment peut être repéré dans deux plans de la première bande-annonce, ainsi que clairement dans l'une des captures d'écran officielles. Ensuite, il y a trois hôtels d'affilée, Congress, Cavalier et Leslie. Tous ont été vus dans la première bande-annonce et sont également apparus ensemble dans une capture d'écran. Tous les noms proviennent de bâtiments réels. Dans GTA 6, il est encore difficile de distinguer les noms. Le légendaire Ocean View Hotel est montré en grand détail dans l'une des œuvres d'art et dans une capture d'écran et aussi brièvement dans la première bande-annonce. Dans GTA Vice City, cet hôtel était l'un de nos principaux lieux de résidence. Dans Vice City, l'hôtel était très différent de ce que nous obtiendrons dans GTA 6. Maintenant, la vue sur l'océan sera beaucoup plus proche de son homologue réel à Miami, le Clevelander Hotel. L'Edison Hotel a ouvert ses portes en 1935. C'est un exemple frappant du style art déco avec des éléments d'esthétique méditerranéenne. Avant la sortie de la deuxième bande-annonce, il était assez difficile à repérer. Dans la première bande-annonce, seule une petite partie du bâtiment pouvait à peine être vue. Cependant, grâce au nouveau clip, nous pouvons maintenant dire avec confiance qu'il s'agit bien du même hôtel. Le Boardwalk Hotel est devenu célèbre grâce à de nombreuses comparaisons avec des photos réelles. J'ai également fait une comparaison détaillée avec ma carte. L'hôtel d'origine s'appelle Breakwater, construit en 1939. Comme à Miami, il est situé à côté de l'Edison Hotel. En plus d'apparaître dans la première bande-annonce, il est également clairement visible dans l'un des clips. Le Neptune Hotel, dont le seul bon plan apparaît dans une seule image des fuites, s'appelle à l'origine le Shore Park. C'est le plus ancien bâtiment d'Ocean Drive, construit en 1929. Ensuite, il y a deux bâtiments, News Café et le Pelican Hotel. Ce sont les plus difficiles à identifier car tout ce que nous avons est ce fond flou. News Café est relativement facile à reconnaître, mais le Pélican est à peine visible ici. Cependant, dans cette image divulguée, un parapluie vert dépasse sur le côté, ressemblant beaucoup à celui du vrai bâtiment Pélican. Cet hôtel est également apparu dans GTA Vice City, et Rockstar semble avoir l'intention d'y intégrer tous les bâtiments dans GTA 6. De l'autre côté de la rue se trouve le Seashell Hotel, qui ne peut être vu que dans une seule image de la deuxième bande-annonce. L'hôtel d'origine à Miami s'appelle le Starlin, construit en 1952. Vient ensuite le Cortez Hotel à Vice City. Il s'appelait le Colon Hotel, ce qui est assez similaire au nom original du Colony Hotel à Miami. Très probablement en raison de la forte ressemblance, il a gagné en popularité et de nombreuses comparaisons avec le lieu réel. Dans GTA 6, il s'appellera désormais le Cortez Hotel, qui ne peut être vu que dans une seule image de la deuxième bande-annonce.
L'un des bâtiments les plus, sinon le plus emblématique de Miami, le bâtiment CVS a acquis une grande renommée après être apparu dans une scène du film Scarface. Ce bâtiment est un point de repère et attire beaucoup l'attention des touristes. Dans GTA 6, il peut être vu dans un plan de la deuxième bande-annonce et plus en détail dans cette œuvre d'art. L'Atlantis Hotel, initialement nommé Beacon à Miami et appelé Deacon à Vice City. Dans GTA 6, il s'appellera Atlantis. Il peut être vu dans un plan de la deuxième bande-annonce et dans cette œuvre d'art. Ensuite viennent 2 hôtels, Park Central et Casablanca, qui sont également situés l'un à côté de l'autre à Miami. Dans GTA 6, ils peuvent être vus dans un plan de la deuxième bande-annonce et dans cette œuvre d'art. Il y a une suggestion que Casablanca s'appellera Seahorse, mais tout comme avec Park Central, le nom est trop flou pour être confirmé. De l'autre côté de la rue, le dernier bâtiment visible dans cette œuvre d'art est le Beach Park Hotel. Les 2 prochains bâtiments, qui sont plus difficiles à identifier, sont très probablement les derniers sur le front de mer d'Ocean Drive, et il y a une chance qu'il s'agisse soit du Majestic Hotel, soit de l'Avalon Hotel. Nous avons couvert les principaux bâtiments, mais il convient également de mentionner quelques-uns situés de l'autre côté de la rue. Tout comme à Miami sur Ocean Drive, il y a des toilettes qui peuvent être vues dans GTA 6 et un plan de la première bande-annonce. Au centre se trouve le musée Art Déco et juste derrière se trouve la patrouille de plage. Puisque dans ce plan les bâtiments sont disposés exactement comme ils le sont à Miami, la comparaison avec le cadre de Google Maps s'avère assez précise. L'Art Déco ne peut être vu que dans une vidéo divulguée que j'ai également recréée précisément. Merci d'avoir regardé. La carte est disponible pour tous absolument gratuitement, et le meilleur soutien est un like et un abonnement à la chaîne. Faites-moi également savoir quel emplacement de GTA 6 vous aimeriez voir ensuite.